Bonjour à tous, alors je reprends un format qui vous plaît bien pour mes revues de presse pour une petite vidéo sur les derniers livres que j'ai reçus et qui m'ont bien plu. J'ai fait une petite sélection dans tout ce que j'ai reçu. Je commence par quelque chose d'assez pratique. On est sur les éditions, donc Rando Éditions. Haute randonnée pyrénéenne. Bon, et bien entendu, ils ont toute une collection, il y a plein de destinations. Hein. C'est juste que là, j'ai reçu ce format-là et je le trouve vraiment sympa. Donc, on est sur un petit ouvrage avec plein d'idées de randonnée. À chaque fois, vous avez tous les détails. Ce sont des fiches avec les horaires, le détail et tout par... Enfin, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc, vous avez toutes les informations, évidemment, le dénivelé et tout. Alors oui, je sais, aujourd'hui, il existe plein d'applications et tout qui permettent de faire la même chose, mais j'adore toujours ce format papier qui vous permet de feuilleter ça l'hiver, tranquillement chez vous, de coller des post-it un peu partout et de organiser vos vacances d'été. Donc c'est Rando Édition, mais ça fait partie du groupe Glénat et on est sur 22 €. Voilà, donc petit ouvrage pratique et qui, ma foi, s'emmène aussi assez bien en vacances. Peut-être pas dans son sac à dos, mais je pense qu'on pourrait. Il n'est pas très lourd. Dormez mieux, le livre de Mathieu Nedelec aux éditions Vuibert. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'est évidemment pas du tout destiné uniquement aux sportifs. C'est l'inverse. On se base sur, justement, donc ils disent les secrets des grands sportifs, pour tout ce qui est gestion du stress avec le sommeil, tous les trucs et astuces des grands sportifs. Généralement, c'est souvent lié à la compétition ou aux surcharges d'entraînement et tout. Et finalement, tout ce qu'ils mettent en place comme protocole est appliqué ensuite, décliné à monsieur, madame, tout le monde. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, dans notre cas, à nous, ça concerne aussi les sportifs, hein, par la force des choses. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Si vous avez vraiment des problèmes et tout, c'est une... Voilà. Édition Vuibert, on est sur 18,90 €. Donc, bon, c'est complété, hein, il n'y a pas que lui. Mais voilà, j'ai trouvé le sujet intéressant. On reste dans, entre guillemets, la santé, avec, alors je vous dirais bien, un énième livre sur l'alimentation cétogène, bon, mais que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant. Tiens, j'ai toujours le communiqué en marque de page. Chloé Chao, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, Jackson, qui est donc derrière NutriKeto, le compte sur Insta. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle part du principe, qui pour moi est pas faux, que l'alimentation cétogène tenue réellement sur le très long terme est très compliquée pour des raisons simples. C'est que c'est quand même un régime alimentaire très restrictif et que c'est pas forcément compatible non plus avec la vie sociale et tout ça. Donc en fait, voilà, moi c'est ça qui m'a intéressée. Alors attention, c'est réellement un bouquin ultra détaillé. C'est-à-dire que vous avez un maximum d'informations pour pouvoir comprendre l'alimentation cétogène, l'intérêt ou, voilà, ou les effets secondaires, si on peut dire. Donc, le côté recette n'est vraiment... C'est pas un livre de recettes. Hein. Le côté recette n'intervient vraiment que de façon, je ne vais pas vous dire anecdotique, mais ne l'achetez pas pour Voilà, il n'y a qu'une petite sélection de recettes. Donc... Moi, je l'ai trouvé intéressant. Ça ne veut pas dire que je sois convaincue. Hein. Je ne suis pas du tout l'alimentation cétogène. Mais maintenant, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Et j'ai trouvé ça assez intelligent. La partie recherche est presque assez ardue. Mais c'est plutôt bien écrit et assez abordable. Donc, même quand vous n'avez pas un diplôme de nutrition. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter. Alors, on change un peu. Kylian Jornet. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas donné. Alors, c'est les éditions Erol. On est sur 22 €. Et de toute façon, je vais vous mettre, comme d'habitude, un article sur... je vous mettrai le lien hein, dans la barre de description avec tous les liens des livres. Kylian Jornet, l'anthologie. Alors là, en fait, je vous présente parce que... c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu Kylian Jornet. Ma foi, il est bien d'en avoir sur Terre. Non, mais blague à part. Vous avez tous les livres qui ont été publiés en un seul et même ouvrage. Je trouve en fait l'objet très beau. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas lu puisque je les ai tous lus. Évidemment, quand ils sont sortis. C'est aux éditions Artaud. On est sur un livre quand même qui est superbe et qui n'est qu'à 25 €. Donc, on n'est vraiment pas cher en soi. Pour un très bel objet.
Donc voilà, je tenais juste à vous le présenter parce que franchement, voilà, chouette. Je trouve que c'est voilà, la mise en page et tout, je trouve ça vraiment très très réussi. Et donc pour très beau, pas cher. On reste dans les très beaux livres, ça n'a rien à voir, mais comme mon site s'appelle Run Fit and Fun, et dans le fun, il y a, on peut parler de tout. Et là, je voulais juste vous présenter ce livre parce que c'est un ami journaliste qui l'a écrit, et enfin qui l'a co-écrit avec un photographe. Donc moi, je connais David Michel, mais c'est Franck Séguin qui est pour les photos, et c'est splendide. Alors Nazaré, je pense qu'on est quand même beaucoup à connaître, c'est la fameuse grosse vague au Portugal. Et on est sur de ce qu'on appelle un très bel ouvrage avec de la très belle photo, du texte. C'est, voilà, moi j'ai trouvé l'objet est superbe comme souvent. Donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle les très beaux livres. C'est aux éditions La Martinière. On est évidemment là sur un autre montant, 37,50 €. Mais bon, c'est assez logique vu la... Voilà. Mais vous avez quand même beaucoup de choses à lire, des interviews, des rencontres. C'est, voilà. Je vous dirais bien que même si vous n'êtes pas passionné par le surf ou voilà, il y a de la culture générale, je trouve ça splendide. Et puis bon, voilà, ça me donne... J'ai essayé le surf, je ne suis pas très douée. Mais cette vague est fascinante et donc je pense que je ne suis pas la seule. Donc je voulais vous en parler. Je termine par un petit ouvrage. Vous pouvez le constater quand je vous dis que c'est petit ouvrage, c'est petit ouvrage. Donc d'ailleurs, je pense que c'est... Moi, j'appelle pas ça un livre, j'appelle ça un manifeste, mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, ce qu'on appelle un manifeste, c'est quelque chose qui est au niveau nombre de pagination et nombre de signes, comme on dit chez nous, c'est pas beaucoup. Olivier Crouvisier. Alors, j'ai un petit souci avec ce livre, enfin ce manifeste. Très bien écrit, la question ne se pose pas, c'est très fluide, ça se lit en très peu de temps, parce que donc il n'y a pas beaucoup de caractères. Voilà, ça se lit très très bien. J'ai bien aimé le côté des petites recettes, je trouve ça plutôt rigolo à la fin. Mais il n'en reste pas moins qu'on est toujours sur la même problématique, c'est-à-dire des personnes qui ont fait le tour du monde, qui ont une empreinte carbone tellement supérieure à la majorité d'un trailer, on va dire de base, qui prendra peut-être l'avion 3 fois dans sa vie pour aller faire la diagonale un jour, Madère un autre jour, et voilà, pour la plupart des gens, c'est ça. Peut-être un jour, il irait au Maroc pour aller faire le marathon des sables avant de prendre sa retraite. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, la très très grande majorité des trailers ne prend pas l'avion comme cette personne l'a pris, qui en plus l'a pris au niveau professionnel, donc de façon complètement dingue. Et c'est quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui vient vous expliquer que vous ne devez pas prendre l'avion, que c'est pas bien. Et moi, ça me pose toujours un souci. Voilà, c'est-à-dire que venant de personnes comme ça me pose un problème. Ça me pose un problème quand Xavier Thévenard le dit, et je lui ai dit en personne d'ailleurs, il le sait. Moi, c'est réellement un souci. J'aimerais que ce genre de discours, aujourd'hui, soit tenu uniquement par des personnes qui n'ont réellement jamais pris l'avion et qui décident vraiment de le faire, mais depuis le départ. C'est-à-dire que là, c'est tellement facile de dire aux autres, ne faites pas quelque chose. Moi, je l'ai fait plein de fois. J'ai fait le tour du monde, je connais le monde entier, mais c'est pas bien. Bah non, à un moment, c'est pas crédible, je suis désolée, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, ça n'est pas crédible, comme ça n'est pas crédible de dire à des gens n'achetez que des t-shirts made in France qui coûtent 200 € parce que vous êtes des méchants d'aller chez Decathlon. Il ne faut pas oublier aussi que si des gens vont chez Decathlon, c'est qu'ils n'ont Decathlon, voilà, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement, d'aller ailleurs. C'est aussi une réalité, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de mettre autant d'argent dans sa passion sportive et donc de pouvoir mettre un budget. Alors, même si on vous dit oui, mais c'est que les gens cumulent. Oui, mais tout le monde n'a pas des dressings de dingo. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont juste 3 t-shirts Decathlon parce que ça fait un budget de 30 € et ça leur permet de tenir une saison complète, si c'est pas 2 ou 3 saisons. Donc voilà, c'est ça qui m'embête vraiment beaucoup avec ces discours très moralisateurs qui tendent à oublier la réalité du terrain, celle que moi je connais, celle que les gens que je fréquente, que je vois sur les lignes de départ, les gens qui achètent leurs fringues sur Vinted, pas parce qu'ils sont pros pour la seconde main, c'est qu'ils n'ont juste pas les moyens de s'acheter une veste plein pot Gore-Tex à 200 boules. Donc voilà, c'est un peu... voilà, et j'ai toujours le même avis sur
sur ce sujet-là. C'est pas propre à ce livre, ce discours, je le tiens et je l'assume depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà, après, très bien écrit, se lit très très bien. Ça, c'est un autre problème. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. 13 €. Et voilà, on a fait le tour des petits livres que j'avais à disposition, que j'ai reçus au mois de janvier et février.